Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui j'utilise le Angel Wisdom Tarot. J'ai tiré 4 cartes que je vais clarifier avec le Arcanum Tarot. Et puis j'ai tiré 4 cartes aussi des oracles de Dorine Virtue. Et puis, si vous attendez jusqu'à la fin du tirage, on va regarder ensemble tirer des cartes, mes petites cartes manuscrites, quelques breloques aussi. D'accord? Alors, Oui, alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis, ne vous attardez pas non plus ici sur le genre des personnages dépictés sur la carte. On en gardera que les caractéristiques. Quoi d'autre? Ah bah c'est tout. Allez, on y va. On commence. Première carte qui est sortie pour vous, première semaine. Amis Sagittaires, j'ai le roi de bâton. Alors ça tombe bien. Signe de feu, donc vous les Sagittaires, Bélier et Lion. Alors, le roi de bâton, c'est un Sagittaire, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Le roi de bâton, c'est un Bélier, mais pas que. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est souvent à la tête de quelque chose. On a l'impression ici qu'il y a cette idée de leader. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, qui va au bout de ses passions. Ici, on vous dit motivational, inspiring, theatrical, ambitious. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est capable de motiver, que vous inspirez aussi. Vous pourriez être aussi un peu theatrical, très ambitieux, bien entendu. Ici, on vous dit aussi take a leadership role. On vous demande d'occuper une place de pouvoir. Step into the spotlight. On vous demande de marcher ici, de vous avancer et d'être en fait sous les projecteurs, d'être la star ici. On vous parle aussi de public speaking. Peut-être, amis Sagittaires, vous allez être amené à parler en public ici. Bon, ça peut aussi bien être sur Zoom, sur les réseaux sociaux. On vous dit keep your eyes on the big picture. On vous demande ici de garder en fait dans l'esprit, de ne pas perdre de vue en fait comment dire, comment on dit en français, de regarder les choses d'une manière très générale, de ne pas vraiment vous attacher à ce qui est devant vous, mais de voir vraiment les choses ici, de voir vraiment les choses en grand, dans leur globalité. On vous dit aussi communicate your vision. Donc on vous demande ici de communiquer votre vision. Et on vous dit don't be sensitive to criticism. Mais je ne pense pas que vous le soyez. On vous demande ici de ne pas être sensible en fait aux critiques. De ne pas... ne laissez pas les critiques vous atteindre, tout simplement. Soyez ce roi de bâton, cette personne qui sait exactement où il va, ce qu'il veut, comme ce personnage ici. Donc, mes Sagittaires, le mois de février va vous trouver dans cette position de pouvoir ici, dans cette position de leader. La carte est clarifiée ici par le page d'épée. Le page d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le page d'épée, qui représente donc le signe des Verseaux. Le page d'épée, c'est un messager. C'est un messager, vous voyez ici, c'est souvent dans le jeu de tarot, c'est cette personne un peu qui... Oh mon Dieu, merci. C'est cette personne. Voilà, la musique de la victoire. C'est un peu quelqu'un qui part à la victoire aussi, ce page d'épée. Mais plus près de nous, le page d'épée, ça peut être quelqu'un en fait qui vous épie sur les réseaux sociaux. Donc ici, on a affaire à quand même, vous êtes un roi, quel que soit
que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes dans cette position de pouvoir. Hein, le roi, en fait, on parle ici de réussite, hein, donc vous avez toutes les caractéristiques de ce roi de bâton. Mais là, il y a quelqu'un de plus jeune, hein, avec ce page ici, ce page d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe ici sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui réfléchit. Vous voyez ici, il a l'air très pensif. Hein. Vous voyez son épée qui pointe d'un côté et puis ses yeux qui vont vers autre chose. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe ici sur les réseaux sociaux, qui regarde votre parcours, qui vous voit prendre cette position de leader. Ici, on vous parle aussi de past life relationship. Il est possible que ce soit une relation du passé. Hein. On vous dit, you have known each other before, vous vous êtes connus avant. Pour dire avant maintenant, en fait, dans le passé. D'accord ? Donc ici, c'est peut-être cette personne qui vous épie est quelqu'un que vous avez connu. Si ce n'est pas dans cette vie, ça peut être dans une autre vie. Deuxième semaine, il est sorti pour vous le 4 de denier. Alors les deniers, ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors vous connaissez ce 4 d'écus, hein, ce personnage qui garde ses écus, il en a un sous chaque pied, il en a un sur le chakra du cœur, et il en a un normalement sur la tête, hein, et puis souvent il est assis sur un coffre. Ici le personnage est différent. Ici, vous voyez cette personne, elle tient quand même son porte-monnaie, hein, avec ses deniers, hein, que vous pouvez voir dessus. Là, on a 2 écus. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments très près de lui quand même. C'est quelqu'un qui ne donne pas ses sentiments, qui ne partage pas forcément ses ressources de façon à la légère, en fait, tout simplement. Vous voyez ici, il y a une magnifique bague verte. Et vous la voyez ici, le bras tendu, elle donne un denier. C'est quelqu'un qui donne lorsque c'est nécessaire. C'est parce qu'elle a vraiment envie de ce bijou ici, probablement, qu'elle fait l'effort de lâcher quelque chose. Ici, on vous dit managing your resources wisely. Donc en fait, on vous dit que ici, vous gérez vos ressources avec intelligence. Hein. Extreme in how you give or receive money, time or emotion. Ici, on parle d'extrême dans la façon dont vous recevez ou dont vous percevez en fait de l'argent, du temps ou des émotions. On vous dit aussi smart business decision. Alors, si vous êtes dans les affaires, hein, vous allez vous allez prendre des décisions qui vont être pareilles, encore une fois, très intelligentes, très réfléchies. Hein. Seeing things as black or white et being charitable. Donc ici on vous dit en fait qu'il y a quelqu'un qui voit les choses un peu, voilà, encore une fois dans les extrêmes. Hein. Tout est blanc, tout est noir, il n'y a rien au milieu. Et on vous dit being charitable, quelqu'un ici qui est plutôt charitable. Le 4 d'écus, c'est quelqu'un voilà, qui a du mal à partager en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à partager ses ressources. Hein. Ici on est dans les écus, hein. Tout ce qui est acquis. Matériel, ça peut être les richesses spirituelles aussi, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est vous, ami Sagittaire, ou si c'est la personne à laquelle vous avez affaire, mais il y a quelqu'un ici qui se... il y a quelqu'un ici qui se retient, il y a quelqu'un ici qui donne, qui ne donne que lorsque c'est nécessaire, comme ce personnage ici. La carte est clarifiée ici par le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 8 de coupe, c'est cette personne en fait qui laisse, vous voyez, c'est quelqu'un qui part ici, elle part vers, elle se dirige à la lumière de la lune, on a l'impression qu'elle se dirige vers la lune qui représente les mystères, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, les secrets. Elle s'en va vers l'inconnu en fait, cette personne ici. Elle s'en va peut-être à la découverte justement de cet inconnu, mais vous voyez toutes les coupes. Ce sont des coupes pleines ici qu'elle laisse derrière elle, d'accord ? Ça peut être des situations, des événements, des personnes, des amis, votre personne que vous quittez. Je crois que ici il y a quelqu'un qui en a assez, peut-être qu'on lui donne des sentiments au goutte à goutte.
Et cette personne va décider de partir. Il se peut que ce soit cette personne aussi qui donne un petit peu, seulement quand c'est nécessaire, qui décide de partir. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui en a marre ici. J'ai l'impression, ami Sagittaire, que vous en avez marre d'être nourri par cette personne qui ne sait pas, qui est incapable de vous donner complètement, de vous donner ouvertement, de vous donner inconditionnellement en fait. C'est quelqu'un ici qui vous nourrit oui, vraiment au goutte à goutte ici. Et je crois que vous en avez assez, vous allez tourner le dos à cette personne. Si c'est au niveau d'un travail, hein, il est possible que vous soyez payé, que votre travail ne soit pas vraiment reconnu en fait, tous les efforts que vous fournissez, et peut-être vous en avez assez d'être payé, pas des cacahuètes, mais d'être payé vraiment le strict minimum. Vous allez laisser quelque chose apparemment derrière vous ici, amis Sagittaire. Regardez en plus, on vous dit free yourself, on vous demande ici de vous libérer de quelque chose. It's time to take back control of your life. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein, comme cette licorne ici qui est assise là dans son tout petit enclos minuscule et qui va décider de quitter ça et de reprendre le contrôle ici. Vous allez prendre le contrôle, vous allez quitter cette situation pour certains d'entre vous. Troisième semaine. Alors ici, on a le 8 d'épée. Alors les épées ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 8 d'épée, hein, vous connaissez ce personnage, elle a dans le tarot traditionnel, hein, ce personnage avec les yeux bandés, avec des épées qui l'entourent, hein, et puis son château derrière. En fait, elle est à peine attachée, hein, il suffirait qu'elle enlève son bandeau, qu'elle pousse les épées, et elle pourrait regagner son château. Donc c'est beaucoup un emprisonnement, mais en fait c'est beaucoup... c'est l'impression en fait d'être emprisonné ici. C'est être prisonnier en fait, prisonnière de ses pensées ici. Vous la voyez ici, on a un personnage ici, elle est en train d'enlever justement son bandeau. Elle est en train d'ouvrir cette porte qui mène dans un très beau jardin, vous voyez, où tout est abondance ici. Alors ici, on vous dit illusion of entrapment. Donc on vous parle d'illusion, de l'illusion d'être piégé. On vous parle aussi d'un manque de confiance en vous. Qui vous fait vous sentir inutile presque. On vous dit being afraid to take action. Il y a quelqu'un ici qui a peur de prendre une décision, de passer à l'action. La carte vous conseille take responsibility for your life now. Encore une fois, on vous dit on vous demande ici, on vous conseille très fortement de prendre la responsabilité de votre vie maintenant, de faire comme ce personnage, d'enlever le bandeau, hein, d'enlever, comment ça s'appelle, les œillères, hein, et de voir vraiment ce qui est devant vous, de vous libérer de quelque chose ici. La carte est clarifiée encore ici par les épées. Ici, on a l'as d'épée. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. Alors, l'as d'épée, c'est une révélation. L'as d'épée, c'est la vérité. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, mais sur des choses vraies. Hein. Avec l'épée, vous voyez, l'épée est pointée, la lame de l'épée pointe vers le haut. On est dans la vérité ici. L'as d'épée aussi, si c'est par rapport à une relation ici, ça peut être aussi de la communication avec des gens qui sont sincères ici. On a une fluidité de communication. Je crois que vous allez avoir une révélation ici, ami Sagittaire, qui va faire que vous allez prendre en fait, vous allez prendre une décision, vous allez sortir ici de vos pensées. Si vous vous êtes senti confiné ou prisonnière de vos pensées ici, il va y avoir un déclic de la communication ici qui va vous permettre d'avancer. Vous allez vous sortir de cet état. C'est superbe. Ici, on vous dit children, donc les enfants. Your love life is being affected by children. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée ici par les enfants. Alors, vous pourriez avoir des enfants, peut-être votre personne a des enfants, hein,
d'une précédente union. Enfant, si vraiment il n'y a pas d'enfant autour de vous, il est possible qu'on parle ici du petit enfant en fait qui sommeille en vous, tout simplement. C'est peut-être de là que va venir votre déclic en fait, ami Sagittaire. C'est peut-être à l'intérieur de vous-même que vous allez trouver, ou avoir cette révélation. Il y a quelqu'un qui aime les chiens ici. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup les chiens. Il y a des chiens autour de vous, 3 chiens, un chiot. Dernière semaine de février, ami Sagittaire, on a ici le 7 de coupe. 7 de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Qu'est-ce qui se passe avec l'éclairage? Il fait, j'allais dire, il fait gris, non, il fait blanc, parce qu'il a neigé tout à l'heure. Il a neigé dans la matinée. Donc l'éclairage, pas terrible. Alors, ici on vous dit, alors bon, non, je vais déjà vous parler de mon 7 de coupe. 7 de coupe, c'est, ça peut être beaucoup d'opportunités. 7 de coupe, c'est, en fait, on vous demande d'avoir l'habilité de choisir, de faire des choix, de faire un choix ici réfléchi. Hein. Parce que dans ces coupes, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous voyez ici, il y a différentes couleurs. Hein. Ça peut représenter les chakras. Mais il va falloir que vous choisissiez quelque chose ici, mais c'est un choix qui ne doit pas être fait à la légère en fait. Ça peut être aussi de la confusion, ce 7 de coupe. Vous voyez, il y a beaucoup de choses devant vous, vous ne savez plus quoi choisir en fait. Moi je dirais qu'il y a une abondance, il va y avoir une abondance d'opportunités pour vous à la fin du mois, ami Sagittaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Make a choice. Voilà, faites un choix. Choisissez. Stop procrastinating or overanalyzing. Donc on vous demande ici d'arrêter de reporter les choses à plus tard, et ou hein, de suranalyser, tout décortiquer en permanence. Get clarity on what you desire and move forward. Donc ici on vous conseille en fait d'être clair hein, sur ce que vous désirez et de faire un pas en avant vers cette chose que vous désirez. On vous dit aussi too many options, donc trop d'options, hein, et on vous parle aussi ici d'addiction. Éventuellement, pour certains, il y a peut-être des addictions. Donc ici, non, il y a un choix. Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités. La carte est clarifiée. Bah oui, regardez, c'est sûr. La carte est clarifiée ici par la carte du pendu. Alors, le pendu, représente le signe des poissons, donc encore des signes d'eau. Ici, le pendu, hein, que vous connaissez, voilà, c'est quelqu'un qui se met à l'envers pour avoir en fait une nouvelle perspective par rapport à quelque chose. Donc, il est possible ici que tous ces choix, en fait, hein, si je mets plutôt même les cartes dans ce sens-là, vous avez besoin en fait de prendre un petit peu de recul. Vous avez besoin d'adopter une nouvelle perspective, hein, comme ce personnage qui se met dans cette position de son plein gré pour voir clairement les choses. Donc effectivement, il y a peut-être un peu de confusion, il y a aussi beaucoup de choix. Il va falloir faire un choix, ami Sagittaire. Avec Dorine Virtue, ici, on vous parle de réconciliation. Someone from your past is returning to your life. On vous dit que quelqu'un de votre passé, une personne de votre passé, fait un retour dans votre vie. Et on vous parle ici de réconciliation. C'est peut-être ça le choix qui est difficile à faire ici. C'est peut-être par rapport à une personne de votre passé. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, un peu de perspective. Apparemment, vous allez vous réconcilier quand même avec cette personne qui va revenir. Hein. Vous allez peut-être être un peu confus. Hein. Il y aura peut-être une période de confusion. Mais éventuellement, vous allez donc rester un peu statique comme ça, à vous demander oui, non. Mais éventuellement, vous allez vous réconcilier avec cette personne de votre passé. C'est pas mal du tout, ami Sagittaire. On va regarder maintenant, on va demander des cartes, des petites cartes manuscrites. On va en demander 3. Oups. Can I have 3 cards, please, for the sign of Sagittarius in love for February 2021? Sagittarius in love, February
2021. What do they need to know in love? Love and relationships. Thank you. Can I have two more, please? Two more cards, please, for Sagittarius. Sagittarius. Ça, c'est beaucoup quand même. Sagittarius. In love. Sagittarius. Alors, attendez. Merci. Thank you. Ah bah, regardez. 3. Alors, on y va. Première carte qui est sortie pour vous. I know that I made you feel bad about yourself. Oh, wow. Il y a quelqu'un qui vous dit ici, je sais que je t'ai fait te sentir mal, en fait. Oh, quelqu'un qui veut se faire pardonner ici. Deuxième carte. I am ready to put the past behind me. Je suis prêt à laisser le passé derrière moi. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se faire pardonner ici. Je ne sais pas si c'est vous. Slow down. Dernière carte, on vous demande ici de ralentir, de lever le pied, d'y aller doucement. You know what you want. What is meant to be yours will come effortlessly. You're on the right path, doing all the right things. Ah, ça c'est très bien, c'est très positif, amis Sagittaires. Vous savez ce que vous voulez. Ce qui est supposé être à vous, viendra à vous en fait sans effort. On vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin, vous faites tout ce qu'il faut et vous êtes sur le bon chemin. Super. Alors, maintenant, on va passer aux petites breloques, si vous voulez bien. Bon, à force de ne pas vouloir en prendre, j'ai rien pris du tout. Je voulais pas tout sortir. Regardez, j'ai la lettre B pour vous, votre personne. Alors ensuite, regardez, oui, il y avait pas mal de poissons hein, dans votre tirage. Hein. On a le 8 de coupe. Oui, enfin, il y a 2 quoi. Non, il y a le 8 de coupe, il y a le pendu, c'est ça, c'est bien ça. Et il y a le 7 de coupe ici. Regardez, j'ai donc ici les poissons. Alors les poissons, oui les poissons, hein, 20 février, 20 mars, hein. Poissons et derrière on vous dit intuitive. Donc les poissons sont des gens qui sont très intuitifs. D'accord. Ensuite ici j'ai une petite fleur, j'ai toujours des fleurs hein, qui sortent. Qu'est-ce qu'on a comme fleurs sur la carte? On a beaucoup de fleurs autour de Free Yourself ici. Et puis on a aussi le 8 d'épée qui est aussi Free Yourself, hein, de vous libérer ici. On a toutes ces roses là. Une abondance de fleurs ici. Alors les fleurs, hein, je vous rappelle, hein, ça peut être des bijoux, ça peut être ce que vous voulez. Oh, superbe. Regardez ensuite, j'ai un arbre Tree Life, l'arbre de vie, hein, ici. Pour moi, ça représente tout ce qui est signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, hein, tout ce qui est vraiment enraciné, tout ce qui est solide, tout ce qui a des fondations solides, et puis la sécurité aussi. Ça me fait... Oui, les voisins. Ça me fait penser aussi au 10... Au 10 d'écus, vous voyez, la sécurité financière, l'abondance aussi, hein, l'arbre, vous voyez ici, hein, c'est un arbre avec beaucoup de feuilles, hein, c'est pas... Ouais, c'est pas mal. Et puis alors, la dernière petite breloque que j'ai ici, c'est un petit token qui vous dit « Never, never, never give up ». D'accord? De ne jamais, jamais... laissez tomber, abandonner, n'abandonnez jamais, jamais. Voilà, amis Sagittaires. Écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas sur les pouces, comme ça moi je sais où j'en suis. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. J'ai pas eu de commentaires j'ai pas eu de questions pour le tirage du mois de janvier, donc là je vais pas faire de tirage. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous
vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février, amis Sagittaires. Je vous embrasse. Et puis, j'essaierai de faire un petit tirage pour la Saint-Valentin. D'accord? À très bientôt. Merci.